Dimanche 25 décembre 2022, Toutes choses nouvelles. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole. Et nous vous saluons là où vous vous trouvez maintenant. Que la joie, la force et l'espérance vous soient communiquées. Nous vous invitons à participer avec nous en cliquant sur le pouce, en vous abonnant pour recevoir chaque jour la notification. N'oubliez pas de laisser des commentaires pour ce que vous avez compris et n'oubliez surtout pas de partager le lien avec vos parents, vos amis et tous vos contacts. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Apocalypse chapitre 21, le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Nous vous invitons à le redire avec nous dans Apocalypse chapitre 21, le verset 5. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. De quelle manière l'apôtre Jean, dans le livre de l'Apocalypse, s'appuie-t-il sur la vision d'Ésaïe chapitre 65 qui parle de la nouvelle terre ? Et comment Jean le transforme-t-il ? Comment l'espoir de la nouvelle terre transforme-t-il nos valeurs et nos objectifs actuels ? Cet espoir eschatologique n'est-il bon que pour les personnes découragées et pour ceux qui meurent ? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Pour certains adeptes de la philosophie grecque, l'idée que quelque chose soit physique est mauvaise. C'est pourquoi pour eux, il est inconcevable de penser à un vrai paradis avec de vraies personnes à l'avenir. Dans cette logique, pour que ce soit le ciel et qu'il soit bon, il doit être dans un état purement spirituel, exempt des imperfections que l'on trouve dans le monde physique ici-bas. Tout ce qui est matériel, affirme-t-il, ne peut être spirituel, et tout ce qui est spirituel ne peut être matériel. En revanche, la Bible parle du ciel en termes concrets et sans les restrictions imposées par la présence du péché. Lisons ensemble le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 65, les versets 17 à 25. Puis Ésaïe chapitre 66, les versets 22 et 23. Et nous continuerons dans 2 Pierre chapitre 3, le verset 13, pour retourner dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 21, les versets 1 à 5. Et nous répondrons à la question suivante. Quel est le message ultime de ces passages ? Nous lisons Ésaïe chapitre 65, les versets 17 à 25. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et les bruits des cris. Et il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille,
et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur ma montagne sainte, dit l'Éternel. Nous poursuivons dans Ésaïe chapitre 66, les versets 22 à 23. Car, comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Nous lisons maintenant 2 Pierre chapitre 3, le verset 13. Mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Apocalypse chapitre 21, les versets 1 à 5. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix forte qui disait : Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit : Voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit : Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. Fin des lectures. Nous reprenons notre question. Après toutes les lectures des différents textes de Ésaïe chapitre 65 versets 17 à 25, Ésaïe 66 versets 22-23, 2 Pierre chapitre 3 verset 13 et Apocalypse chapitre 21 versets 1 à 5, quel est le message ultime de ces passages ? Le livre d'Ésaïe donne un aperçu intéressant de ce qu'aurait été la terre si Israël, en tant que nation, était resté fidèle à son alliance avec Dieu. C'est ce que nous avons lu dans Ésaïe chapitre 65 versets 17 à 25 et Ésaïe 66 verset 22. Tout l'environnement et ses diverses expressions de vie auraient grandi de plus en plus vers le plan originel de Dieu, c'est-à-dire avant l'entrée du péché. Toutefois, ce plan ne s'était pas concrétisé comme prévu. Puis, un nouveau plan fut établi, mais maintenant avec l'Église composée de Juifs et de gentils de toutes les nations, tel que nous le dit Matthieu chapitre 28 versets 18 à 20 et 1 Pierre 2 verset 9. Texte que nous lisons maintenant, Matthieu chapitre 28 versets 18 à 20. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Fin des lectures. Les prophéties d'Ésaïe doivent donc être revues du point de vue de l'Église. D'après 2 Pierre chapitre 3, le verset 13 que nous avons lu, et Apocalypse chapitre 21, le verset 1 à 5. Dans les Écritures, l'héritage des élus est appelé une patrie. Le divin berger conduit son troupeau aux sources d'eau vive. L'arbre de vie y donne son fruit chaque mois, et les feuilles de cet arbre sont utilisées par les nations. Des ruisseaux intarissables d'une eau claire comme le cristal sont bordés d'arbres verdoyants et jettent leurs ombres sur les sentiers préparés pour les racheter. D'immenses plaines, ondulées en collines gracieuses, alternent avec les cimes altières des montagnes de Dieu. C'est sur ces plaines paisibles et le long de ces cours d'eau vive que le peuple de Dieu, longtemps étranger et voyageur,
trouveras enfin un foyer. Citation tirée du livre Tragédie des siècles d'Ellen G. White à la page 598. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Beaucoup d'écrivains laïcs, sans l'espoir de l'éternité, tel que présenté dans les Écritures, déplorent l'insignifiance de l'existence humaine, bien qu'ils se trompent sur l'avenir. Pourquoi est-il difficile de contester leur point de vue sur l'insignifiance de la vie sans espoir futur? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur, une fois de plus aujourd'hui, nous pouvons lire ces beaux passages de ta parole où tu nous donnes espoir et l'espérance dans un avenir proche, certain et glorieux. Tu nous promets à travers ta parole que tu vas transformer ce monde actuellement sous le poids du péché en un monde nouveau, en un monde où il n'y aura plus de misère et où nous jouirons pleinement des félicités éternelles avec toi. Nous te remercions pour ces promesses merveilleuses que tu nous fais. Nous te remercions parce que nous sommes conscients et tu nous permets de comprendre que notre vie n'est pas insignifiante, mais qu'elle a un sens. Et ce sens, c'est ton amour que tu veux nous donner. Et tu veux le partager pleinement avec nous pendant la vie éternelle que tu nous offres. Merci Seigneur de ce plan merveilleux que tu as pour nous. Bénis-nous et fortifie-nous. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.